mia, moda tui sauribus, ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Moda tui sauribus, ecclesia, te devotis vocibus, laudantia. Moda tui sauribus, ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'auras compris, il y a quelques indices quand même, on se retrouve aujourd'hui pour casser la deuxième partie de la maison. J'espère que cette petite introduction légendaire t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer de tourner ça, même si ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'avais déjà fait quelques épisodes sur la démolition de la maison et je me suis dit, pour toi qui me suis depuis le début derrière ton écran, j'avais envie de te faire un truc qui change un peu, tu vois. Donc j'espère que ça t'aura plu. Maintenant, c'est bien beau de se la jouer chevalier des temps anciens et de faire le guignol en vidéo, mais va falloir terminer de casser tout ça et surtout de tout évacuer. Donc, c'est parti.
Nous sommes le lendemain. Comme tu as vu, j'ai bien avancé. Tous les plafonds sont cassés. Et ça, c'est une bonne chose de faite. Il me manque juste à casser les cloisons de la cage d'escalier, ainsi que la partie plafond de la cage d'escalier. Mais bon, ça devrait aller assez vite. Et la chape, bien évidemment. J'ai été obligé de faire un tas de gravats ici, parce que hier, nous étions le 11 novembre. Et malheureusement, j'avais zappé que c'était férié. Et que par conséquent, la déchetterie était fermée. Donc ce matin, je vais faire pas mal de voyages à la déchetterie. J'ai pas trop envie. Mais bon, va bien falloir évacuer tout ça. Je dirais que là, à vue d'œil, on va se taper bien 5 remorques, voire peut-être même 6. Enfin, je pense que dans tout l'ensemble, tout ce que j'ai cassé, plafond, cloison, la chape, tout ce que je vais finir de casser, on va être encore sur une bonne quinzaine de remorques. Je vais te montrer 2-3 trucs. Donc là, comme tu peux voir, j'avais une cheminée. Donc cette cheminée... Sachant que moi, ça fait 1 an que j'habite dans la maison et que avec la galère de la salle de bain, j'ai pas pu attaquer de faire les travaux. J'ai chauffé pendant 1 an avec cette cheminée, j'ai ramoné le conduit et on a eu de la chance en fait. Parce que, bon là tu vois, j'ai enlevé, il y avait de la laine de roche, tu sais, avec du papier d'alu. Tu vois que le bois là, il est un peu noirci, donc ça a chauffé. Mais c'est pas ça le pire, je te montre tout de suite. Donc ça c'est les gaines qui passaient dans le plafond brique. Et attends que je retrouve. Ah là. Et là tu vois cette gaine là. Tu vois, elle est bien noire. Hein, parce qu'en fait, elle passait à ras du conduit de cheminée. Donc je pense qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe. Alors après voilà aussi il faut prendre en compte que à l'époque, hein, ça a été fait dans les années 70, il n'y avait pas les mêmes normes que maintenant quoi tout simplement. Donc les mecs quand ils faisaient leur cheminée, ils faisaient leur maison, c'était pas aussi réglementé qu'aujourd'hui. Au niveau de la hotte de la cheminée, à l'heure actuelle quand tu fais l'habillage de ton insert, tu dois faire une partie décompression en haut de ta hotte pour qu'il y ait toujours de l'air frais qui circule pour éviter les incendies. Enfin après ça je sais pas exactement, je suis pas un spécialiste des cheminées. Tu me diras en commentaire si toi... D'ailleurs, si dans les gens qui me suivent, il y a des personnes qui travaillent dans la pose de poêle à bois, de cheminée, si vous pouvez me conseiller, je suis en pleine hésitation. Soit je garde cet insert, mais j'ai pas trop envie parce qu'en fait... tu vois là ça en fait c'est le système à bascule pour ma porte de la cheminée en fait pour qu'elle monte et qu'elle coulisse. Le problème c'est que je veux pas refaire un coffrage aussi conséquent que celui qu'il y avait d'origine. Donc je pense que je vais changer cet insert, mais je ne sais pas si je repars sur un insert de cheminée ou si je repars sur si je pars sur un poêle à bois. Je veux pas de poêle à granulés. J'ai déjà eu ça dans ma première maison. Je veux pas de poêle à granulés. Si quelqu'un connaît bien le domaine, a travaillé dans cette branche-là, me conseiller une bonne marque, soit de poêle à bois, soit d'insert de cheminée. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour te proposer une FAQ, une foire aux questions, que je vais tourner dans les prochaines semaines. Donc, si tu veux en savoir plus sur moi, sur mon parcours, sur le projet global de cette rénovation, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire sous cette vidéo. Donc, moi, je vais m'occuper d'aller vider toutes ces remorques à la déchetterie. Je te reprends pour finir de casser cette partie et casser la chape. Allez, go!
cloisons, plus de plafond, j'ai tout cassé, j'ai évacué 4 remorques, là je suis en train d'attaquer la 5e. Maintenant, je vais m'attaquer à la chape, ça fait un assez grand espace. Bon, bien évidemment, ça va pas rester comme ça, hein. D'ailleurs, si tu viens de découvrir la chaîne, je t'invite à aller voir l'épisode numéro 1, je te le mets en fiche ici. Je te fais visiter la maison au moment où je l'ai achetée et à l'aide de plans 3D, je te montre ce que je vais faire, comment je vais agencer toutes les pièces, etc., etc. Donc voilà, donc je sors l'engin de guerre et j'attaque la chape. Le mec, il a tout cassé. C'est incroyable, ça fait trop bizarre quand je monte à cet étage. C'est le chaos ici. J'ai fini, tout est cassé, tout est évacué. Plus besoin d'aller vider des remorques à la déchetterie pour un long moment. Il me restera juste une partie à casser au rez-de-chaussée. Mais bon, il y a le temps, hein. Avant, il faut que je rénove d'abord tout cet étage. À la base, je n'avais pas prévu de casser autant cette maison quand je l'ai achetée. Malheureusement, j'ai découvert des mauvaises surprises au niveau de la salle de bain, dont les vendeurs se sont bien abstenus de me prévenir. Après, j'ai vu que la chape sonnait creuse de partout et j'ai décidé de tout casser pour repartir sur une base saine. Tu vois, il y avait un gros pont thermique sur tout le tour de la maison parce qu'il n'y avait pas d'isolant entre le plafond brique et le plancher. Donc moi, je vais tout isoler entre mes poutres, je vais redoubler mes murs, comme ça je n'aurai plus de pont thermique et j'aurai une isolation au top du top. Je tiens à tous vous remercier pour tous les commentaires sur les épisodes précédents. Franchement, vous êtes incroyables, vous faites preuve d'une bienveillance, vous êtes une communauté au top du top. Même des fois quand vous n'êtes pas d'accord, c'est toujours des messages constructifs et franchement ça c'est top. Donc un grand merci à tous. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu différente dans son format que les épisodes précédents vous aura plu, que cette introduction humoristique vous aura bien fait marrer, hein, parce que c'était le but, bien évidemment, c'était apprendre au second degré, mais je pense que la plupart d'entre vous l'auront compris, hein, claquettes, chaussettes et tout avec la musique. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer de tourner ça. Et puis, je voulais un peu que ça change d'habitude, quoi. Voilà, essayer de faire des choses qui changent, des trucs que t'as pas l'habitude de voir. Donc, du coup, bah, si t'as kiffé, n'hésite pas à me mettre un like. C'est pareil, si vous voulez voir cette chaîne grandir, n'hésitez pas à partager les vidéos
pour faire découvrir la chaîne à un plus grand nombre. Je rappelle que je vais tourner une vidéo FAQ dans les prochaines semaines. Donc, si tu as des questions, pose-moi-les en commentaire sous cette vidéo. Tu me marques FAQ devant, au moins je sais que c'est pour la FAQ. Et puis, si tu viens de découvrir la chaîne en tombant sur cette vidéo et que tu aimes la rénovation, les travaux, l'humour, le second degré, je t'invite à t'abonner juste en dessous. Voilà. On se retrouve, comme d'habitude, dimanche prochain à 10 h. Ciao! Allez, bisous!